Week-end 3D en direct, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour débuter. Ce survivaliste spécialisé en armes et explosifs interpellé lundi par le GIGN dans le Gard. 56 objets dangereux et explosifs ont été retrouvés à son domicile. L'homme a été placé en garde à vue avant d'être interné. Bonsoir Emma Scali, merci d'être sur le plateau. Vous êtes psychanalyste, auteur de séries Sur le divan, histoire et personnages en thérapie aux éditions Au Volume. Dans un instant, nous serons également avec un journaliste qui a enquêté, qui a écrit sur ces survivalistes. Antoine Hollard sera direct de Washington parce que ce mouvement est extrêmement important. Mais Emma Scali, alors un gentil garçon, mais qui avait 56 objets dangereux et explosifs à l'intérieur de son domicile, qui vivait complètement en autarcie à l'écart de tout le monde, qui ne sortait pas s'il voulait manger, sauf si ses parents lui amenaient à manger. Ça vous dit quoi d'un point de vue psyché? On pourrait imaginer quand même qu'on est dans une problématique d'ordre psychotique, c'est-à-dire que cette personne, alors à la base de toute psychose, en fait, il y a un fond de paranoïa. Le procureur en a parlé. Il y a quelque chose de l'ordre de la paranoïa chez cet individu. Alors là, elle est exacerbée. On parle de 56 armes retrouvées, c'est énorme, d'une maison minée. Mais dans le fond, en fait, ce qui se passe quand quelqu'un est paranoïaque, en général, c'est parce qu'il projette sur l'extérieur une agressivité qu'il a à l'intérieur, mais qu'il n'est pas capable, en fait, d'endiguer. Il voit à l'extérieur ce que lui ressent à l'intérieur. Exactement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il cherche à se défendre. Et visiblement, c'est ce qui se passe. Donc, voilà. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il vit reclus en autarcie avec ses parents. Il a une 50aine d'années, apparemment, ce monsieur. Il y a là, quelque chose... Fini, mais c'est ce qu'on nous dit. À peu près, en tout cas, c'est un adulte. Mais psychiquement, probablement qu'il ne l'est pas. Probablement qu'il est tout petit, en fait, psychiquement. Et donc, eh bien, il a beaucoup de mal à s'autonomiser. Et surtout, il est dans une situation de délire. C'est-à-dire que il ne voit pas la réalité comme vous et moi. En fait, c'est-à-dire qu'il projette son agressivité sur l'extérieur. Il cherche à se défendre. C'est pour ça qu'il met en place des armes. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a une espèce de développement de la paranoïa autour, c'est-à-dire que les voisins aussi ont très peur de lui, et c'est un petit peu ce qui se passe en fait lorsqu'il y a des phénomènes. La défiance des voisins pour aussi renforcer sa paranoïa. Évidemment, puisqu'il se sent harcelé, alors que lui, pour le moment, n'est absolument pas dans une démarche de harcèlement, mais par contre, il est inquiétant dans une inquiétante étrangeté. Emma Scali, ça vous dit quoi tout ce que nous disait notamment à la fois Antoine, mais un peu plus tôt Mathieu Burgalassi? Est-ce qu'on peut on voit bien l'imprégnation, le ruissellement de certaines idées chez certains esprits. Est-ce qu'il y a un moyen d'inverser cela? Est-ce qu'on peut revenir à une forme de réalité un peu plus... Bien sûr, au contraire, il le faut. Je voulais juste revenir sur ce qu'il a dit par rapport au fait qu'on ne peut pas établir un diagnostic à distance. Je suis tout à fait d'accord avec ça, évidemment. C'est juste... Il y a 56 armes explosives chez lui, a priori, il y a une forme de paranoïa. Non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est ce qu'a dit le procureur de la République. Donc, en fait, moi, j'ai juste repris ses propos. Évidemment que, en fait, on peut essayer de revenir à une forme de réalité en faisant déjà de la pédagogie, en expliquant aux gens la différence entre la réalité, la fiction. Et puis, il évoque en fait le fait que ça pullule. Mais moi, je pense aussi que ce qui s'est passé au moment du Covid, alors ça ne justifie pas évidemment, mais ce qui s'est passé au moment du Covid a pu révéler chez certaines personnes qui étaient fragiles psychiquement, en fait, des peurs. Et à partir de ce moment-là, quand on a peur, on cherche à contrôler. Et donc, comment les personnes cherchent à contrôler? Eh bien, elles cherchent à contrôler en gérant un certain nombre de choses. Et là, en l'occurrence, probablement en participant à des stages de survivalisme, des choses comme ça. Alors, bien entendu, je pense que l'environnement politique aussi doit faire un travail pour rassurer les gens, pour donner des réponses qui permettent qu'il n'y ait pas autant de délires qui se mettent en place. Merci beaucoup Emma Scali, merci Mélanie, merci également Antoine Hollard qui va nous réserver une place dans le bunker de sécurité de Mark Zuckerberg, on ne sait jamais. Merci beaucoup.